Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 27. Nous écoutons pour comprendre l'histoire. La fille du pêcheur. Il était une fois un pauvre pêcheur qui avait une fille très intelligente. Ils habitaient une petite cabane et mangeaient rarement à leur faim. Un jour, le roi annonça qu'il voulait se marier et qu'il épouserait celle qui réussirait à une grande épreuve. Intéressée, la fille du pêcheur en parla à son père qui se rendit aussitôt au château. Il annonça au roi que sa fille allait passer cette épreuve. Le roi regarda le pêcheur avec pitié et lui dit : « Il faut que ta fille vienne demain, ni à cheval, ni à pied, ni avec un cadeau, ni sans cadeau. Si elle ne fait pas exactement ce que j'ai dit, tu ne le retrouveras plus. » Le pêcheur rentra chez lui très triste, mais sa fille le réconforta. Le lendemain, elle attrapa un oiseau et le mit dans une assiette qu'elle couvrait d'une autre. Elle monta ensuite sur le dos d'une chèvre et se mit en route vers le palais. En arrivant, elle se présenta devant le roi qui lui demanda vite ce cadeau qui n'était pas un cadeau. La fille lui dit : « Les 2 assiettes. » Le roi souleva l'assiette du dessus et l'oiseau s'envola comme une flèche. Surpris, le roi trébucha et laissa tomber les 2 assiettes qui se cassèrent en morceaux. Finalement, le roi, très reconnaissant, épousa la fille du pêcheur. Ils vécurent longtemps dans le bonheur. Je vous les questions. D'abord, on écoute la première fois et on répond aux 3 questions. Qu'est-ce que le roi a annoncé un jour? Alors, le roi a annoncé qu'il voulait se marier. Le roi annonça qu'il voulait se marier ou qu'il épouserait celle qui réussirait à une grande épreuve. يعني أعلن الملك أنه يريد الزواج من فتاة ذكية تستطيع أن تجتاز الامتحان. Qui voulait participer à l'épreuve. من أراد المشاركة في هذه المنافسة. Donc, la fille du pêcheur, c'est la fille du pêcheur qui voulait participer à l'épreuve. Qui l'a gagné? من نجح في المنافسة ولا في المسابقة ولا الامتحان. C'est la fille du pêcheur. ابنة الصياد هي التي نجحت في الأخير. Deuxième écoute, je comprends et je réponds aux questions. La même chose. أفهم ثم أجيب على الأسئلة. Je choisis la bonne réponse. Le roi décida de se marier. الملك قرر أن يتزوج. Il voulait épouser la femme la plus. أراد أن يتزوج الفتاة الزوجة التي تكون أكثر belle يعني جميلة جدا ولا intelligente يعني ذكية جدا أو si riche غنية جدا أو forte قوية. شفنا في النص قلنا باللي il voulait épouser la femme la plus intelligente الأكثر ذكاء. من خلال الشرط اللي شرطه نعرفوا باللي يحوس على زوجة ذكية. Deuxième question, il s'agissait d'une épreuve de course. هذه المنافسة راح تكون في السباق ولا de force في القوة ولا d'intelligence ولا de natation للذكاء أو للسباحة. Donc مادام جاوبنا في الأول قلنا la femme la plus intelligente, donc c'est l'intelligence. هذه la bonne réponse, c'est une épreuve d'intelligence. Troisième question, écoute, pardon.
qui a annoncé au roi la participation de la fille du pêcheur à cette compétition. C'est le bûcheron qui a annoncé au roi la participation de sa fille. Deuxième, que devait faire la jeune fille؟ ماذا يجب على الفتاة أن تفعل؟ يعني الشرط تاع الملك، واش قال لها الملك؟ الملك اشترط عليها qu'elle devait venir le lendemain, ni à cheval, ni à pied, ni avec un cadeau, ni sans cadeau. Quelle punition attendait la fille si elle ne réussissait pas? La fille ne verra plus son père. يعني العقاب الذي سيكون هو أن الفتاة لن ترى أباها أبدا. Quatrième écoute, qu'est-ce que la fille du pêcheur a fait? ماذا فعلت ابنة الصياد؟ La fille du pêcheur attrapa un oiseau, elle le mit entre deux assiettes, elle monta ensuite sur le dos d'une chèvre et se dirigea vers le palais. Qui a gagné ce concours? C'est la fille du pêcheur qui a gagné ce concours. Finalement, que fit le roi? أخيرا ماذا فعل الملك؟ Le roi épousa la fille du pêcheur et vécurent dans le bonheur. J'écoute une dernière fois et je complète. اسمع في للمرة الأخيرة وأكمل. La fille attrapa un oiseau, elle le mit entre deux assiettes, elle monta ensuite sur le dos d'une chèvre, se dirigea vers le palais et alla vers le palais. La leçon est terminée. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.